Xabi Alonso va-t-il survivre? C'est la question. Est-ce qu'il va survivre à cette défaite? Ça c'est la question. Bienvenue sur le fil rouge et on Ouais. débriefe ce match et le reste de la Champions. Ouais, c'est la première fois qu'on fait une vidéo hors Bayern. Donc expérimentation, mais let's go. Et vas-y, quelle est ton impression de ce match? On s'est penché sur le match effectivement Real City et on parlera un petit peu des autres scores et du classement général à la fin. Ouais. Sur Real City, ouais, je suis trop dans le Bayern, je crois encore. On est trop Real City, ouais, c'était franchement un très joli match. C'était très plaisant à regarder. Nous qui sommes assez neutres sur ce match, c'était assez plaisant à regarder. Hein. Ça a pas arrêté dans tous les sens. Il y a eu des petits moments d'accalmie, mais ça a démarré très fort. Hein. Dès la deuxième minute, une situation très dangereuse, très délicate, une faute à la limite de la surface, mais c'est coup franc. Et ouais, non, ça commence fort. Ouais, ça a commencé extrêmement fort. Moi j'ai trouvé que c'était un match qui était vachement en dents de scie, surtout la première période. En tout cas, la seconde aussi, un peu moins peut-être. Mais la première période c'était très en dents de scie et ça a commencé extrêmement fort. En fait, très vite, justement, tu avais cette récupération au milieu de terrain qui a mené en fait à Vini qui se fait tacler et on pense que c'est penalty à la vitesse réelle. Et ça amène à un coup franc du coup finalement. Mais ouais, tu te dis. Ouais, et je lis en fait aussi, tu dis aussi que Vinicius, il est dans le match. Il n'a pas été le plus en vue, j'ai trouvé quand même, non? Oui, c'est vrai, il a fait vraiment en fait, c'était les 10 premières minutes du match qui étaient vraiment sans queue ni tête. Hein. Ça partait du Real, de City, retour au Real. Ça allait de box en box, limite le réalisateur, il n'arrivait pas à suivre. Ouais, il y avait des espaces énormes partout. Ouais, c'était des énormes trous, des espaces... Sur les côtés. Ouais, partout, énormes. Ouais, il y avait des espaces énormes. Partout. Pendant les 10 premières minutes, je dirais, puis après ça s'est un peu calmé. Ouais, ça s'est vachement calmé. Que c'était un peu calmé, que c'était un peu équilibré du coup des deux côtés. Ouais. Jusqu'à la 27ème avec le but de Rodrigo. Ouais. Qui fait plaisir de voir Rodrigo. Tu disais, t'as trouvé l'info, je crois que ça fait 32 matchs qu'il avait pas marqué. Ouais, 32 matchs qu'il avait pas marqué, et là, ouais, enfin, il marque. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai marqué à la 22ème sur. Moi, j'avais noté Rodrigo pas très en vue, parce que je le trouvais vraiment pas dans son match. Il m'a fait me taire. Pourtant, il a quand même fait son match. Après oui, mais le début du match, je le trouvais pas percutant, etc. Bon, il y avait aussi à l'inverse de Vinicius en fait. Ouais, c'est ça, Vinicius qui avait commencé extrêmement fort, ça penchait sur la gauche, justement. Le Real qui jouait pas en 4-4-2 en réalité, enfin qui jouait en réalité en 4-4-2 si on regardait le terrain. Et j'avais l'impression qu'il jouait peut-être en 4-4-2 pour peut-être éviter de laisser trop de le City combiné dans le centre, tu vois. Je reviendrai là-dessus après, mais quoi qu'il en soit, ça penchait pas mal sur la gauche en tout cas sur Vinicius. Et bon, après il s'est éteint, honnêtement, il s'est assez éteint, où il a eu des bonnes on va dire des bonnes opportunités, mais à chaque fois il a manqué de précision en réalité. Hein. Ah, ça c'est un peu tout le Real, hein. On a vu, il y a eu ce but de Rodrigo qui est très beau, hein. La finition dans le filet opposé, machin, rien à dire sur le but, il est vraiment beau. Ouais. Après c'est vrai que sur toutes les autres occasions du Real, il manquait quelque chose. Des fois on voit des occasions où tu te dis fais la passe à droite, puis non, il tente une passe le B. Ouais, pas toujours les bonnes décisions qui ont été prises, je pense, sur le dernier geste. Mais bon, après, il y a Mbappé, je pense qu'il a aussi fortement manqué, hein, je pense. Ça aurait sûrement fait la différence. La part des choses aussi, la différence. Voilà. Mais sur le but de Rodrigo, je trouvais intéressant, parce que justement, c'est un beau but, hein, effectivement. Ça vient d'une récupération au centre du terrain, il me semble, et puis il y a beaucoup d'espace, et tu vois tout le bloc de City en fait qui est pas placé. Qui se place, qui est décalé un peu vers la gauche, qui laisse énormément de place, qui est centré ou qui monte peut-être sur le porteur du ballon. Et Vinicius Rodrigo a un énorme boulevard en fait. Il a juste à être décalé, il avance et après voilà, qualité de finition, pied droit dans le petit filet. Donnarumma, est-ce qu'il peut aller la chercher en vrai? Je sais pas. Parce qu'on peut, je pense elle est cherchable, tu vois. En fait, c'est toujours ça avec les gardiens. Des fois, on a l'impression de dire ouais, il peut pas vraiment aller la chercher, mais en fait, un gardien monstrueux, il est, on va dire, jugé au moment où il sort des frappes qu'on s'attendait pas qu'il sorte, tu vois.
Après, je dis pas Ouais. qu'il est mauvais, il a fait des bonnes parades après coup. Hein. Il a fait son Oui, match. oui, de la remarque. les deux gardiens ont Ouais, vraiment fait leur match, hein, ouais, à ouais, mon ouais. sens. Mhm. Courtois a fait énormément d'arrêts aussi, hein, faut le souligner. Il y a vraiment eu pléthore d'actions des deux côtés. Mais ouais, effectivement, sur ce but de Rodrigo, c'est une récupération haute, hein, c'est pas milieu de terrain, c'est récupération haute. Ah, ok, ok, ok. Je crois qu'il est genre à 35 mètres, un truc comme Ah, ça. ok, ok. Ok, ça Non, explique. non, ouais, Bah, ça explique pourquoi c'est pas, pourquoi le bloc est c'est mal vrai que placé aussi. le bloc de City était plus dans l'axe et moins sur les côtés. Du coup, ça laissait le champ libre effectivement sur cette action-là à Rodrigo, mais même en général sur le match, hein, il y avait beaucoup de champ libre dans les couloirs pour le Real. Et puis bah, City était plus à jouer dans l'axe et à chercher Doku surtout. Ouais, Doku qui fait justement. un très très gros match. À mon avis, c'est l'homme du match. Mais Du coup, à je sais confirmer, pas, c'est je sais pas, j'ai l'info. vu qu'il est pas buteur directement, je sais pas, mais il est intenable. Il est intenable. Ah ouais. Et justement, comme je te disais, ouais, le Real a joué en 4-4-2, il est assez resserré dans l'axe aussi, hein, pour éviter les combinaisons, je pense, au centre, etc. Ouais, mais du coup, dès qu'il y avait un décalage sur deux coups, il se retrouvait en 1v1 contre certains défenseurs, quoi, et tu te dis, enfin, des latérales et tout, et tu te dis, waouh, en 1 contre 1, il est intenable, quoi. C'est. Ouais. Oui, 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 non, tout à fait. Les Madrilènes, ils ont dû le maudire, je pense, un petit peu quand même sur ce match, Ah parce que ouais, il est intenable. effectivement, Intenable. il était dans son match. Il a vraiment fait un bon match de Ouais. coup aussi, hein. Ouais. Ça Et c'est sûr. du coup, bah, on avait ce 1-0, puis après, très vite, il y a eu l'égalisation, du coup. Le 1-1 Oui, sur terre, sur le 1-1 là, sur c'est un Aurélie, corner. hein. Ouais, Aurélie, hein, qui Sur un marque. corner, ouais. On se demandait s'il y avait une faute sur Rudiger, mais pas du tout en réalité. C'est rigolo Non, parce non, qu'on non. on se demandait s'il y avait faute sur Rudiger parce qu'il se faisait tenir. Mais après, c'est lui qui a fait Ouais. la faute en Et puis tenant. après, ouais, c'est Vraiment, lui ouais. qui est à l'origine de la faute en tenant Haaland, Ouais, faute ouais. qui, bah, Ouais. il y a, Il y a ouais, il y a faute. pas moyen de contester, hein. Ouais. C'est faute, c'est carton jaune, et puis Ouais. Ouais. c'est penalty surtout. Et C'est Turpin, penalty. Turpin, il allait voir la VAR, il a pas attendu une seconde. Hein. Il a vu deux fois l'action, il a Ouais. dit bon, allez, penalty, au revoir. Et il a raison, c'était incontestable. Ouais. Et Oh, c'est surtout non, une il y faute avait- super il y avait stupide. pas. Je trouvais ça. Enfin, c'est le genre de fautes qui sont super stupides. Et je trouve que Rudiger, il a fait un pas bon match. Et plusieurs aussi fautes, des fois de relance, des choses comme ça qui met en difficulté Mhm. l'équipe. Rudiger, il est. Bah, c'est Non, vraiment ouais, pas ça, top hein, c'était- sur ce match. Hein. Ouais. Vraiment pas top. Mais ouais, et comme t'as dit, je C'était pas trouvais top, ouais. Mbappé a manqué. Hein. Comme t'as dit. Et c'est vachement dommage parce que j'aurais bien voulu voir en fait un Haaland contre Mbappé. À chaque fois, on a cette rivalité qui a été poussée. Maintenant, elle est moins présente, mais à l'époque, elle était vachement présente Ouais. quand il y avait l'explosion des deux. Et c'est dommage de ne pas le voir sur le terrain. Ça aurait pu changer les choses. Clairement, ça aurait pu changer les choses. Mais bon, après, faut Tout faire à avec fait, ce tout qu'on à a. fait. Quoi. Ouais, faut faire avec ce qu'on a. Le penalty de Haaland qui est transformé très facilement, magnifique. Ouais, Et puis du coup ça fait 2-1 à la mi-temps. Ouais. Et c'est le score final du coup. Hein, mais Et dans la deuxième mi-temps, bah, il y a eu énormément d'occasions, surtout aux alentours de la 50e, 51e. Il y a eu occasion côté Real, puis une occasion à City, puis il y aura à nouveau une occasion du côté du Real. Ça allait dans tous les sens. C'était franchement très plaisant à voir. On s'est pas ennuyé sur ce match. Et, euh, et puis ouais, un score de parité, ça aurait pas non plus été trop scandaleux. je sais pas, à la Même si mi-temps. effectivement on a pensé quand même que City, on avait l'impression qu'il pouvait encore peut-être pousser un peu plus. Ouais. J'ai l'impression que City n'a pas tout donné. Ouais, ils en gardaient peut-être un peu sous le coude. Je sais pas, C'est mon ouais. impression. Ouais, c'est aussi une impression que j'avais. Après, quand tu regardes quand même les expected goals, je viens de les checker, t'as quand même 2,63 pour City à 1,32. Ouais, il y a quand même, on voit quand même que City a été plus dangereux. City a été plus dangereux. Même si ça s'est inversé. À la fin, c'est pas que ça s'est inversé la tendance, c'est quand même que le Real a poussé, mais que ça n'a pas réellement mené souvent à des actions extrêmement dangereuses en fait. Il y a eu souvent cette imprécision dans la dernière passe. Tu te rappelles, je me rappelle d'un contre où tu as Vinicius qui déboule après une reprise, enfin une récupération qui déboule, qui arrive solo quasiment, enfin en 2v2 et il décale Rodrigo hyper mal. Ou, je sais plus si c'est Rodrigo ou Bellingham qui décale, mais ouais, tu te dis, c'est vachement dommage parce que. Je me souviens plus. Ouais, mais en fait, il y a eu pas mal d'imprécisions qui font que
c'est ça qui a pêché aussi. Et ouais, c'est dommage du côté Real. Il y avait mieux, et franchement, je trouve qu'il y avait mieux à faire de ce côté. Ouais, il y avait beaucoup mieux à faire. Il y avait beaucoup mieux Ouais, à faire. je suis d'accord. Après, bon voilà, c'est le score de la mi-temps a scellé le score du match, donc 2-1. Et puis c'est comme ça que ça s'est terminé, hein. Ouais. C'est comme ça que ça s'est terminé. Et aussi dommage pour la petite histoire d'Hendrick. Franchement, quand je le vois rentrer, honnêtement, je me dis, ah, quand il y a le changement d'Hendrick, je fais bon, ok. De toute façon, il rentre parce que Mbappé est pas là et voilà. Et je me dis, bon, et s'il marquait, ce serait la belle histoire pour Hendrick. Ouais. Et il te met cette balle sur le poteau. Au début, nous, sur Oui, sur au le début, live, on a cru que c'était une claquette de Donnarumma, ouais, mais mais en fait, vraiment, il non, te la met c'était sur bien le la poteau. latte, le dessus de la latte. Ouais, et C'est tu dis, c'est ah, vrai que c'est dommage, ça aurait été sympa pour l'histoire. ça aurait été, Effectivement. ouais. Mais ouais, enfin, quand je regarde mes notes, plusieurs fois, je marque, et voilà. Par exemple, sur la, je sais pas si tu te rappelles, à la 50e, la percée de Carreras, c'est qui reprend. Oui, oui, Ouais, oui, oui, il est tout à il est dans la, dans le. Carreras, il est dans son camp en défense, il reprend un ballon dangereux des Citizens Il dribble. et il fait une petite percée jusqu'au milieu de terrain. Il arrive à trouver après, je crois que c'est Rodrigo qui Ouais, trouve, ouais, ou Vigny, et puis il y a C'est une Rodrigo. entre les deux, et une belle occasion ouais. Et tu dis, qui se crée. ouais, t'as Jude qui la met en dessus justement, mais c'est des petits trucs à chaque Et- fois qui ont manqué. Une finition, Ouais. Tout à ouais, fait. c'est dommage. Et ouais, et à la fin ça pousse. Ça peut changer des deux côtés, hein, voilà. Ça peut aller des deux côtés, à fait. ça pousse, mais il manque de précision. Et ouais, ça finit de 1. Ouais, il a manqué un peu de finition pour le Real, et puis effectivement, comme on l'a dit, j'ai l'impression que City pouvait encore appuyer plus. Ouais, j'ai eu l'impression C'est aussi mon, que c'est City mon a joué. impression, ouais. Alors je sais pas si c'est que City a joué tranquillement, tu vois, ou c'est qu'en fait c'est le jeu de City de jouer de manière extrêmement posée et qui nous donne l'impression, tu vois, d'être parce que City joue sur un tempo lent, tu vois. Donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai. donc voilà. Mais voilà, mais l'enseignement que j'en retire de ce match également, c'est Doku, c'est abusé. Voilà. Doku, c'est. Oui, c'est du coup, c'est abusé, ça c'est clair. Il a fait vraiment une très très belle prestation. Ouais, mais qui peut tester Doku en 1v1? Qui peut tester Doku en 1v1? Vraiment. Moi, je suis défenseur, il y a Doku qui m'arrive en 1v1 dessus, j'ai les jambes qui tremblent. Je pleure. Je pleure. Ouais. Je vais non, c'est clair, non, mais c'est s'il te plaît, Il y a- victimise-moi pas. Il y a danger. Il y a danger, il faut mettre le pied et puis bah. Ou il tu va fais se comme- prendre un jaune, quoi. Tu fais comme Van Dyke, tu recules. Non, tu me dribbleras pas parce que je recule, tu vois. Ouais, c'est un peu ça, effectivement. Mais, Ouais, non, mais- il a été vraiment très percutant, il a fait son match. Ouais, Je sais pas qui est l'homme du match, mais je pense Ouais, que je sais pas. c'est peut-être lui. Mais Ah. bon, en tout cas, bah, ouais, il a fait sa prestation et c'était un match qui était quand même très ouvert, hein, même s'il y a eu 2-1 et que City était peut-être mieux, on va dire, légèrement mieux, mais non, comme tu as dit, ça aurait pu être. Ça aurait pu pousser des deux côtés, surtout à la fin du match où le Real poussait beaucoup. Mhm. Il suffisait d'un contre et City en marquait peut-être un troisième, mais c'est pas arrivé. Courtois a fait des bons arrêts aussi. Mhm. Les deux gardiens ont quand même fait leur match malgré le score. Ouais. Mais ouais, non, franchement, c'était une belle partie. En parlant des deux gardiens, il y avait aussi le double arrêt de Courtois, etc. C'est vrai. Ouais, il y a eu des belles choses, Ouais, un petit peu. Alors, Ouais. déçu, c'est un grand mot, mais j'aurais voulu en voir un peu plus de Cherki. Alors, il y a eu 2-3 fulgurances, hein, etc. Mais ouais, c'est tellement un joueur qui est impressionnant à voir jouer que tu dis, ah, peut-être qu'on aurait pu en voir plus. Mais bon, on aura le temps d'en voir plus, etc. Et puis, de toute manière, bah, ça finit. Oui, il y a encore d'autres journées, il y a d'autres matchs. C'est Ouais. sûr. En parlant d'autres Voilà. matchs, on va survoler un peu les scores marquants de cette deuxième soirée de Ligue des Champions. Ouais. J'ai noté le 3-0 de Arsenal, hein, qui a toujours qu'un seul et unique but encaissé sur cette phase de groupe contre le Bayern. Par un petit jeune de 17 ans. Et du coup, bah, qui. pour, Montez dans le Carl Train. Je milite. Bah oui. Mais ouais. Alors oui, ils ont 18 points hein, en 6 journées, donc c'est juste le parfait. Ah, hein, pour ça va l'instant, Arsenal, aller, hein, donc, ça peut aller au perfect. Hein. Ouais. on va voir s'ils font le 100%, ou est-ce qu'ils vont faire tourner sur les 2 dernières journées. Je sais plus qui ils affrontent,
Mais à voir, à suivre. J'ai noté que le PSG a fait un 0-0, a fait un match nul, Ça, en tant que fan du alors Bayern, ça nous arrange qu'ils bien. avaient 17 tirs, dont Ouais. 8 cadrés, Ouais, contre c'est 8 de l'Athletic Bilbao. ça sent le Donc ouais, gardien c'est vrai qui. que Ça sent le gardien qui ouais, dégoûte. peut-être, on n'a pas vu le match, hein, là c'est juste les scores Ouais. et les stats hein, que je regarde. Mais le gardien mais de effectivement, Bilbao, c'est. Le gardien de Bilbao, c'est Unai Simon, hein, c'est un bon gardien. Hein. Donc ouais, il y a moyen qu'il est dégoûté, hein, faut voir. Non, mais on va dire que le score de City, la victoire de City et puis ce match nul du PSG, c'est vrai que ça arrange le Bayern au niveau du classement, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Et puis bah après, autre score notable, Benfica qui a réussi à battre Napoli 2-0, c'est à noter aussi, c'est sympa. Les deux clubs allemands de cette journée ont été tenus en échec chez eux 2-2. Enfin, en échec, ça reste un match nul, mais contre Newcastle, Bayer Leverkusen, c'est un point de prix, c'est toujours ça. Dortmund aurait peut-être pu faire mieux hein, contre. Ouais, clair, je peux dire. Ouais, peu de Clems, ils auraient pu faire mieux. Ouais, non, c'est. Ouais, du coup, on se retrouve avec un classement avec l'Arsenal à 18 points, le Bayern à 15 et derrière pas mal d'équipes à 13 qui sont PSG, Manchester City, Atalanta. L'Inter à 12, le Real qui reste encore dans le top 8 du coup. Et voilà, faut toujours s'y tempérer du coup. Hein. On parle au début, j'ai commencé la vidéo par est-ce que Xabi Alonso va y survivre. En vrai, il y a beaucoup de rumeurs, etc. Mais il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Ils sont 7ème, ils sont pas 24ème, tu vois. Mais oui, effectivement. Bon, en Liga, ça s'est décroché quand même. Le Barça a repris le trône, enfin, est repassé devant. Oui, c'est vrai qu'il y a 4 points d'avance. Ouais, il me semble que tu as raison. Hein, donc voilà. Donc, c'est à confirmer, c'est vrai que j'avais pas regardé tout ça, mais ils ont perdu le dernier match avec 2 ou 3 cartons rouges, j'ai vu en plus. Ouais, ils avaient pas le dernier match du Real, c'était peut-être un des pires matchs du Real depuis très longtemps. Voilà, j'ai trouvé. Mais, sans doute. Mais ouais, mais en tout cas. Du coup, ça nous fait on a juste évoqué Benfica qui a battu Napoli. Benfica qui se relance un peu, du coup, ça leur fait 6 points. Ils sont 25e, donc ils peuvent peut-être entrevoir la qualif, hein, pourquoi pas pour eux. Après, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre ça va devenir compliqué pour l'Eintracht Frankfurt aussi, s'il y a des gens qui suivent la Bundesliga, 4 points. Ça va être compliqué. Là, ça semble quasiment. Là, ça va être compliqué. Barça 15e, Marseille 16e, ça c'est sympa aussi. Le Marseille a gagné contre l'Union Saint-Gilloise hier. Ouais, remonte un peu. C'est bien. Le Sporting du coup a fini 14e, hein, était 8e au début. Mais ça va très vite. Ça va très vite. Ouais, ça va très vite. Tout va encore changer, tout va se bousculer. Il reste 2 journées. Je suis impatient de voir la dernière journée. La dernière journée l'année dernière était incroyable. Il y avait des rebondissements, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. On verra. Les classements c'était super intéressant à suivre. Nous, en tant que fans du Bayern, on va regarder ça tranquillement. Voilà, nous qui sommes fans du Bayern, on est contents du classement parce que ça sécurise presque le top 8. Ouais, il y a quand même un déplacement. En tout cas, Arsenal, ça c'est sûr, hein, ça c'est bon. Il y a un déplacement, tu disais où au PSV, c'est pas gentil le PSV. Hein. Je trouve, faut faire attention, ça peut toujours être assez je pense que pour le Bayern, il y a moyen de ne pas perdre en tout cas, et puis sécuriser la seconde place. Et puis sécuriser le top 8, ça devrait être à leur portée en tant que fan bavarois. Voilà ce que ça nous donne pour cette fin de première. Ouais, voilà, c'est vrai ce que ça nous donne pour cette fin de première débrief un peu généraliste et puis aussi du City Real qui était un très bon match. On s'est bien amusé. Et puis je pense qu'on peut se dire à la prochaine sur le fil rouge.